Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de C2Password de Synology. Donc en fait je cherchais un gestionnaire de password. Voilà. Il y en a plein, il y a LastPass et compagnie, il y en a même mon antivirus Kaspersky en propose un. Voilà, il y en a plein. Il y a d'autres solutions open source qui sont pas si mal que ça, comme Bitwarden. Euh, voilà, donc j'en ai décidé d'en prendre un. Alors celui de Synology est gratuit. Si on utilise, on a certaines limites, sinon il faut payer si vous voulez l'utiliser en famille. Donc je vais vous montrer, j'ai décidé de prendre celui-là, j'ai commencé à l'utiliser, je suis en train encore de le configurer, et voilà. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on va lancer l'application directement depuis le plugin Firefox, C2Password de Synology. Bien entendu, je vais vous le montrer directement après sur le site internet de Syno. Voilà, donc là, j'ai dû créer en fait tout au départ une C2 Encryption Key. Qu'est-ce que c'est? C'est ma clé d'encryptage que nos Synology, théoriquement, ne connaît pas, qui ne pourra jamais me redonner. Ils m'ont aussi généré un fichier qui me permet, qui est une seconde clé de décryptage au cas où je perds celle-ci, mon mot de passe. Il ne faut surtout pas perdre votre mot de passe, comme vous pouvez le savoir. Donc il faut mettre un mot de passe long et quelque chose que vous allez retenir, qui ne va jamais sortir de votre tête. C'est super méga important. Voilà, donc je l'ai tapé. Maintenant, je peux tout déverrouiller. Donc là, je peux voir mes mots de passe. Si je clique sur déverrouiller, bang, voilà. Je peux faire des recherches et compagnie. Je peux, voilà. Là, je clique sur le plus, ce qui me permet d'aller sur le Synology C2Password. Donc là, je dois re-rentrer ma clé pour déchiffrer. Ma master key, on pourrait dire. Je la retape et je clique sur déchiffrer. C'est assez simple. Là, je peux faire des connexions pour la connexion, l'identité, compte bancaire, carte de paiement, mail serveur, secure note ou routeur sans fil. Donc pour l'instant, voilà, je vais faire une connexion. Donc là, je vais rentrer des données. Donc là, je donne un titre à mes données, enfin donc à au site où je vais avoir mon mot de passe. Donc là, je peux mettre, je sais pas, si c'est mon site internet, Paradoxe Temporel ou YouTube, enfin voilà, je peux rentrer ce que je veux. Mon nom d'utilisateur, donc celui qui est utilisé, et votre mot de passe. Donc il y a un check directement pour voir si le mot de passe est fort ou faible. Et le site internet qui est utilisé pour ce mot de passe. Ce qui permet en fait de vous le reproposer. Donc c'est un petit avantage. Et j'ai des champs personnalisés où je peux taper un texte, donc des données pour dire voilà quelques infos par rapport à mon mot de passe ou par rapport au site. Voilà. J'ai aussi ça, je peux rajouter des tags. Moi je me suis amusé à en rajouter quelques-uns. Je vais d'ailleurs encore en rajouter. Je vais faire retour. Bon, théoriquement je fais enregistrer. Voilà. Donc là, c'est là où sont hébergées les données, Europe, Francfort, Amérique du Nord, Seattle, à passer à Taïwan. Donc, si vous êtes francophone ou vous habitez en Europe, utilisez Europe, Francfort. Donc, c'est là. Donc, ça, ce sont tous les tags. Je peux en rajouter. L'intérêt, c'est par exemple, je sais pas, j'ai mon serveur, je vais mettre un tag serveur, je vais mettre un tag pour les boutiques où j'achète. C'est de rajouter des tags par rapport à vos passwords. Ça vous permet de vous retrouver vachement plus rapidement que de devoir faire des recherches standards. Par exemple, ça soit le network, donc j'ai même mon mot de passe Twitter, Twitch, Facebook et compagnie. SEO, par exemple, là, voilà, j'ai mis expire domaine. Je peux en mettre tant que j'en veux. Enfin, j'ai pas vu pour l'instant de limite au niveau des tags. Je peux attribuer 2 tags ou plusieurs tags directement à un mot de passe. Donc là, hop, j'ai pu aussi faire, je vous montre en vitesse le générateur de mot de passe, je peux aussi en créer. Et là, c'est si on veut upgrader donc la version C2Password payante qui permet d'avoir en fait plus de choses et de partager vos mots de passe. Donc là, maintenant, je vous montre l'application C2Password. Donc là, je l'ai sur l'iPhone, c'est aussi sur Android. Donc je clique dessus et pareil, j'ai exactement la même chose.
Donc, par contre, il garde un peu ce qui était en local, donc là j'ai dû rafraîchir. Et je peux accéder au même mot de passe, aux mêmes données que ce que j'avais tout à l'heure. Je vous montre les balises, donc ce que j'appelle les tags. Alors, je retrouve la même chose. Copier-coller, c'est assez identique. Et c'est pratique parce que vous l'avez partout, donc ça va se synchroniser partout. Dans la partie transfert de fichiers, je peux transférer des fichiers. Je peux faire charger des fichiers, charger des dossiers. On peut aussi en fait importer des données. Donc si vous avez besoin de faire un import en masse de vos anciens mots de passe, voilà, vous pouvez le faire directement depuis l'élément importer des données et vous pouvez les importer dans ces deux passwords. C'est une bonne initiative, donc ça permet de ne pas se taper tout à la main. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur SPR Domain. Donc je clique sur Login. C'est un exemple concret. Voilà mon username. Je vais pas le taper. Et là, vous avez directement, voilà, il me propose directement le login et le mot de passe. Je clique dessus. Et il rentre tout. Et après, je peux me connecter donc sur le site et je fais login. C'est assez pratique comme système. Donc moi en fait j'avais hésité donc avec Bitwarden, LastPass, OnePassword, mais enfin principalement Bitwarden, LastPass et aussi celui de Kaspersky. Bon, disons que j'ai éliminé celui de Kaspersky assez rapidement. Bitwarden et LastPass. Bitwarden en fait je peux l'installer, il est gratuit. Je peux aussi l'installer sur le Sino et compagnie. Voilà, LastPass c'est assez connu. J'ai craqué pour celui de Synology. Encore une fois, c'est un avis perso, c'est sans doute le plus récent, donc peut-être il n'est pas encore complètement adapté à vos besoins. Donc pour l'instant, en fait, dans les limitations, donc un utilisateur, donc la version gratuite, ou jusqu'à plusieurs utilisateurs en version plan plus qu'ils appellent, donc c'est le propriétaire plus 5 membres, donc ça fait 6 personnes. On est limité dans quel que soit le nombre de... si vous payez ou vous ne payez pas, c'est à 10 000 éléments donc dans le coffre-fort. On peut aussi transférer donc 100 mégas au niveau de la pièce jointe, si on veut, que ce soit en payant ou en gratuit. Voilà, donc il existe, comme je vous ai dit, donc l'application sur iOS, sur Android. C'est voilà, tout est déjà, par rapport au départ en fait, quand c'est sorti, il n'y avait pas ces applications. Donc là, j'avais dit non, je vais attendre. Maintenant, il y a ces applications qui sont sorties. Donc moi, je trouve que c'est super pratique. On ne se pose pas trop de questions. Moi, je trouve que c'est convivial à utiliser. Alors, peut-être qu'ils vont encore améliorer leur système. Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non. Je pense, je pense quasiment, c'est quasiment sûr qu'ils vont l'améliorer. Est-ce qu'il est assez mature pour moi? Il y est. Il répond pour l'instant à tous mes besoins. Donc, au niveau de la sécurité, donc les données sont bien chiffrées dans RSA 2048 et AES 256, de bout en bout. Donc, théoriquement, à part une super méga machine, les données ne devraient pas être piratées. Mais bon, encore une fois, rien n'est moins sûr. Donc, si quelqu'un arrive à avoir votre mot de passe master, voilà, il est tranquille. Mais voilà, c'est pas. Pour moi, c'est vraiment bien fait. Il y a d'autres solutions, comme je vous en ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. Après, c'est à vous de voir. Tentez-en un, c'est mieux que d'avoir un fichier texte, c'est mieux que d'avoir un papier, puisque le papier, vous allez le perdre au bout d'un moment, ou voilà, vous allez le laisser traîner. On va voir si vous avez 3 mots de passe, en sachant que sur chaque site, théoriquement, il faut utiliser un mot de passe différent. Voilà, c'est un choix à faire. Voilà. Et si vous mettez ça dans un fichier texte en plein texte, ça sera plus facile à hacker. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.